Aujourd'hui, une petite vidéo sur un support de caméra pour VTT. Enfin, VTT ou vélo, on s'en fiche. De toute façon, un vélo en général, pour les vélos. Que j'ai acheté sur le site Amazon. Donc, je le déballe tout de suite. Je voulais, comment dire, un support pour accrocher mon vélo, mais un support aussi qui soit, comment dire, pas trop cher, mais aussi solide. Donc là, j'ai acheté ce produit, mais malheureusement, il y a, sur les commentaires, il n'y avait que des photos et pas de vidéo. Donc moi, j'en profite pour faire une petite vidéo comme ça, pour celui qui voudra la même chose que moi. Il cherchera et il trouvera une vidéo là-dessus. Donc voilà. Alors, on peut le tourner à 360 degrés. D'accord, c'est léger. Pour moi, c'est léger. D'accord. Ici, on peut le tourner à 360 degrés. Mais par contre, c'est un petit peu dur. Ça donne des à-coups. Voilà. D'accord. Ça fait ça. Et on peut le tourner dans le sens. Attendez, hop. Voilà. Et je tourne dans l'autre sens. Alors, je vais le mettre bien droit quand même. Voilà. Je crois que c'est ça. Dans la boîte, il n'y a pas de, comment dire, de mode d'emploi. Il y a une vis, on va dire, pour serrer, avec une poignée, petite poignée. C'est pas du plastique, hein, c'est de l'aluminium. Voilà. Et de l'aluminium. C'est pas moche. Et ils fournissent une petite clé Allen. Voilà. Tout ça pour combien? Si je dis pas de bêtises, si je ne me suis pas trompé, je crois que c'est... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 15 €. Voilà. Donc voilà, une petite clé Allen. Je vais chercher ma caméra. Donc voilà, donc quand j'ai acheté la caméra, il y a eu plein de supports avec, mais malheureusement, ben, j'ai perdu le support qui aurait pu servir pour aller sur mon vélo, quoi, mon VTT. Donc j'enlève ça. D'accord. J'en vais enlever la boîte. La boîte elle est pas moche, un carton assez épais. Ça peut servir pour, je sais pas, une boîte à bijoux par exemple, ou mettre des trucs dedans. C'est une boîte qui est assez solide quand même. Voilà. Je me demande même si la boîte elle n'a pas coûté plus cher que le support. Non, c'est pas vrai. Alors, je vais mettre ça en place. Alors par rapport à celui d'origine que j'avais sur la caméra, qui était vendu avec la caméra, celui-là, j'ai essayé. Le problème c'est que, vous voyez ici là, c'est trop gros. Bon, ça peut le faire, mais vous allez voir. Je crois que même que le diamètre de la vis c'est pas le bon. Non, c'est même pas le bon diamètre, c'est bizarre. Vraiment, je vis ça à l'envers, peut-être, je sais pas. Non, normalement c'est comme ça. Ah si, c'est bon, c'est bon. Mais voilà ce que ça donne, quoi. Ça, c'est en plus c'est du plastique. Hein. Voilà, ça c'est du plastique. Ouais. Bon, ça fait ça, quoi. Voilà. Donc je l'enlève. Je vais mettre celui qui était vendu avec le support. Voilà. Donc je vais mettre le support. Voilà. Donc ça donne ça. En gros, ça donne ça. Et donc je vais faire une photo ensuite. Je ferai une photo à la fin pour vous montrer ce que ça donne sur le guidon. Donc là, on a ça ici comme ça. Normalement, ça devrait se... Alors, quand je le tourne, je vais pas le tourner en tournant, en tournant par la caméra, parce que sinon, je risque de casser les pattes qui sont ici. Et c'est pas une bonne idée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner uniquement que ça. Voilà. Donc voilà, ça sera comme ça. Voilà, ça se présentera comme ça. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas besoin de mode d'emploi, hein, c'est tout simple.
Mais franchement, moi je trouve que c'est... Je trouve qu'il est beau. Après, il existe plusieurs couleurs. Hein, et il y a du noir, je l'ai vu en rouge aussi. Je l'ai vu en rouge et je l'ai vu... Je sais plus. Je crois qu'il est en gris. Enfin bon, voilà pour un petit support pas cher. Alors c'est vrai que c'est pas un support qu'on enlève rapidement par rapport à d'autres. Parce que j'ai vu, il y en a certains qu'on pouvait desserrer rapidement et resserrer avec une sorte de pince, vous voyez là. Mais le problème c'est que il était trop haut. Voilà. Et puis bon, même je trouve que c'était mal placé au niveau de la poignée de desserrage. Voilà, je trouvais que c'était pas très pratique quoi. Donc voilà, hop. Donc, je vais remettre là. Je vais pas vous faire un tuto là-dessus. Hein. C'est tout simple. Hein. Encore une fois. Voilà. C'est tout bête. Alors par contre, la question que je me pose, est-ce que ça va pas, comment dire, être trop... attendez, si je le desserre comme ça. Voilà, je desserre. La question que je me pose, est-ce que ça va pas créer... est-ce que les vibrations vont, comment dire, rendre la vidéo tremblante? Parce que bon, j'ai un vélo avec une fourche suspendue. Donc c'est un vélo semi-rigide. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne va pas y avoir trop de vibrations? Je vais voir, je vais faire des tests. Donc après ma séance de VTT, donc voilà, je suis très déçu. Très déçu parce que dans la vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir, en fait, ça là, ici, ça sert pas assez. D'accord? C'est parce que tout simplement, je peux le tourner sans que ça résiste. Donc avec les vibrations, voilà ce qui se passe. Ça tombe. Alors, soit ça tombe comme ça, soit ça tombe comme ça. Donc c'est... Bon, pour moi, c'est pas terrible. Par contre, si c'est pour l'accrocher à une barre ou un support qui ne bouge pas, oui, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Hein, sur une perche ou, je sais pas, moi, un manche, n'importe quoi, ça fonctionne bien. Mais pas pour le VTT. Le VTT, malheureusement, c'est avec les vibrations, je le répète, hein, c'est... Voilà, il n'y a aucune résistance. Regarde, avec mon doigt. Voilà. Et j'ai serré à fond. Là. Voilà. Voilà. Donc, pour les perches ou les barres ou je ne sais où, ok. Mais le VTT, non. Non, à moins que ce soit du vélo de route, j'en sais rien, mais le VTT en pleine forêt, non, ça tient pas. De toute façon, je vous mettrai la vidéo avec. Vous allez voir, ça va tomber. Bon, bah, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.